Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés, enfin des demi-nouveautés et des nouveautés. Parce qu'il y a des produits qui sont sortis il y a vraiment pas longtemps. Et puis d'autres où il a quand même fallu le temps que je craque et que je teste. Mais bon, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc rapidement, une petite palette de fards métallisés de chez KVD. Je vous avoue que j'ai un peu craqué aussi à cause du packaging qui est absolument sublime. Un mono aussi. Alors ce mono de chez KVD, on n'en parle pas et pourtant il est magnifique, vraiment canon. Alors en plus, nouveauté, les nouveaux blush liquides de chez Armani. Je vous en ai déjà touché un rapide mot dans une autre de mes vidéos en vous disant à quel point ils étaient beaux. Ils sont magnifiques quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Un mascara qui n'est pas nouveau, mais qui est nouveau pour moi, c'est celui de chez Rare Beauty. Et alors, enfin, je vous parle du nouveau fond de teint poudre de chez Natasha Denona. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce fond de teint poudre. Donc voilà, donc si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits et puis comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, go pour des nouveautés, mes sourcils sont en place et ma base à paupières est mise. Et on va parler de nouveautés et de nouveautés pas si nouveautés que ça. À commencer par les yeux et je vais vous parler d'une palette et d'un fard mono de chez KVD que j'ai commandé sur le site il y a pas longtemps. J'étais pas sûre de vous en parler et puis finalement ça s'est posé dans cette vidéo aussi. C'est la petite palette qui est sortie il y a quand même un petit temps maintenant. C'est là, attendez, la Surreal Bloom palette qui, alors le packaging. Le packaging, il est joli. Alors, les petits oiseaux sont en relief, mais c'est vraiment, le packaging est magnifique. Et d'ailleurs, vous savez retirer les fards qui sont à l'intérieur pour réutiliser la petite boîte, parce que c'est une petite boîte en métal. C'est magnifique. Alors, cette petite palette, il y a 6 fards à l'intérieur, 6 fards métallisés. Elle se vend au prix de 32 € chez Sephora et 24 € en promo actuellement au moment où j'ai pris mes prix. C'est toujours la même histoire. Je vous ai fait des swatchs. Alors, c'est vraiment une palette avec entièrement démétallisé. Pas de scintillant, pas de petites paillettes. Vraiment 6 métallisés qui franchement sont très très jolis. Voilà, l'harmonie est très belle. Bon, moi, il y a celui-là qui m'appelle beaucoup moins. Hein. C'est vraiment moins mon genre de teinte. Mais en fait, quand j'ai passé commande sur le site de KVD, vous savez, avec les nouveautés qu'on va d'ailleurs utiliser un peu aujourd'hui, elle était en promo, en super promo, et j'ai eu envie de la tester. Donc, on va faire quelque chose de très simple, comme d'habitude avec elle. Et j'ai aussi, ce jour-là, pris dans mon panier, dans ma commande, ceci. C'est un petit mono qui n'est pas dispo, je pense, chez Sephora. Ce sont les Dazzle Flakes Metallic Eye Pigment. Donc, ce ne sont pas les duochromes en forme de gel qu'on a vu récemment. Hein. Ce sont des fards. Alors, je vous montre l'intérieur parce qu'en fait, si je fais ça, j'ai peur. C'est vraiment un mono libre. Je vais essayer de vous faire un swatch. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose avec cette texture. Mais alors, ça, c'est tellement joli. Oh, c'est magnifique. Regardez la beauté de ce mono. Oh, je ne sais pas si ça rend à la caméra. Là, par contre, on a des paillettes. C'est beau. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Et ça se vend au prix de 29 €. Donc sur le site de KVD, puisque je vous dis, ça ne se trouve pas chez nous. Alors, c'est pas le packaging le plus facile parce que de nouveau, c'est un mono libre. Après, à l'application, c'est pas si compliqué que ça. Je sais pas très bien, à la base, je savais ce que j'allais vous faire. J'allais utiliser ce fard bronze ici et mettre le mono par-dessus, ce que j'ai fait cette semaine. Mais ça donne un rendu assez hiver. Et aujourd'hui, le soleil est là. Et vous savez que moi, je fonctionne vraiment en fonction de mes fringues. Mais en même temps, c'est pas compliqué. Je suis toujours en blanc et noir. Mais surtout en fonction de la météo. Et donc, je ne sais pas encore, mais je vais me laisser inspirer. Voilà, je vais voir si on sait l'utiliser ou pas. Donc, je vous rapproche et on fait ça. Bon, je pense que j'ai une idée de ce qu'on va faire, mais je sais pas si ça va donner quelque chose. On va voir. En tout cas, il me faut du mat quand même. J'ai envie d'une couleur en transition mat. Donc, j'ai ressorti un de ces monos de chez Kiko. Vous savez, ce sont les Long Lasting Eyeshadow Stick. C'est l'ancienne version. Ce sont les 24 heures. Depuis, il y a une nouvelle version, une nouvelle formule qui est sortie, qui tient plus longtemps. Voilà, par contre, moi ici, c'est l'ancienne et c'est la numéro 18. Donc, je ne sais pas vous dire à quoi ça correspond dans les nouvelles teintes, mais j'applique ça dans le creux. Et donc, je vais le remonter en transition et aussi un peu en coin externe. C'est une belle petite couleur mat froide, comme j'aime bien. Et il se travaille très très bien, c'est mono. Et j'étire ça, je vous ai même pas dit, avec un pinceau A25 de Morphe en collaboration avec Ariel. Donc voilà ce que ça donne, une base tout à fait classique. Et donc après, je vais prendre ce lumineux-ci, ici, le petit champagne. Là, j'aimerais bien que ça fasse focus sur la palette. Voilà, on va prendre celui-ci ici avec un 28 pardon, de Cherryfer. Et je vais appliquer ça sur la paupière mobile. Oui, sur la paupière mobile. Alors franchement, c'est hyper bien pigmenté, regardez. Et ça s'applique très 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 bien au pinceau. En fait, c'est pratique parce que c'est tout simplement une petite palette de mono métallisée. C'est vraiment assez pratique. Et les fards sont très très beaux. J'aurais voulu qu'ils soient un peu plus pailletés, honnêtement. Mais c'est des beaux métallisés. J'ai envie de
remettre un peu du Mono Chirico en coin externe que j'étire avec un pinceau Worker de chez Sonia G. Parce que je suis allée trop loin avec le lumineux, c'est pas ce que je voulais. Mais il est tellement bien pigmenté que même en prenant très peu sur le pinceau, ben, je me suis retrouvée avec trop de matière. Et on va essayer d'appliquer, on va voir ce que ça donne, le petit mono libre. On va commencer par le centre et puis je vais voir. En général, ça finit partout. Je vais prendre ce qu'il y a dans le capuchon parce que c'est largement suffisant. Et avec un pinceau Reefer numéro 21. Donc vraiment, je prends la matière qui est dans le capuchon. Il en faut très très peu et c'est libre. Donc faites attention quand on le dépose. À la limite, moi, c'est vrai que j'utilise de la colle à paillettes avec ce genre de produit. Bon, là, je ne l'ai pas fait. C'est pas que ça tient pas au cours de la journée, hein. Ça c'est pas du tout ça, mais c'est qu'au moment de l'application, il faut faire gaffe. Écoutez, je suis en train de l'étirer partout finalement, mais j'ai posé la grosse partie de la matière sur le centre et puis j'étire ce qui reste sur le pinceau sur le reste de la paupière. Cette teinte est super belle. C'est un verre en fait, hein. C'est un verre bouteille avec des paillettes. Et du coup avec les paillettes argentées qui sont en dessous, parce que ce mono il est champagne argenté quand même, hein. Ça donne vraiment quelque chose de sympa. Et voilà, ultra simple. Et effectivement, le mono, il a fini sur toute la paupière. Mais je trouve qu'il est tellement, tellement beau. Il y a pas, vous ne devez pas forcément l'utiliser en combinaison avec un autre. Moi, la première fois que je l'ai utilisé, c'était tout seul et c'était déjà très, très beau. Maintenant, ici, le champagne, du coup, le rend peut-être un peu moins intense, moins foncé. L'adoucit un petit peu. Mais ces monos sont super jolis. Comme d'hab, ras de cils sans vous et on continue après avec le teint. Et nous voilà très en vert, ça n'a rien de printanier, ça n'a rien d'ensoleillé, c'est pas grave. J'ai utilisé en ras de cils et en muqueuse le crayon Olive de chez Victoria Beckham. Je continue rapidement avec le teint. Je commence avec mon stick de chez Tula. Ensuite, pour la base, je brille pas mal et pourtant, je vais vous expliquer. Je mets la base de chez Dior, la Velvet Veil. Et donc, je vous disais, je brille pas mal, mais voilà, pour le moment, ma peau rebrille très fort. Il suffit qu'il fasse un petit peu meilleur et je brille très très fort. Et pourtant, j'ai allégé ma routine soin. Donc ça, je voulais vous le dire, j'y pensais ce matin en le faisant. Donc, je ne mets plus de crème de jour. J'applique uniquement un tonique exfoliant. Pour l'instant, c'est celui de la marque Axis Y. J'applique ensuite un sérum matifiant. C'est celui de chez SVR de la gamme Sebia Clear que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, je passe l'étape crème de jour. Je passe tout autre sérum, vraiment je fais le plus simple et j'applique directement mon SPF et c'est celui de chez SVR aussi, le Blur. Vous savez, ça fait des années que je vous dis que j'utilise celui-là. J'en ai essayé d'autres ces derniers temps, ça va pas. Dès que j'utilise autre chose que ce SPF-là, je brille mais davantage. Donc voilà, je vois vraiment un résultat dans la tenue de mon maquillage et surtout dans l'apparition des brillants, ce qui est un peu retardé. Mais malgré tout, vous voyez, j'ai fini de prendre ma douche et de faire ma routine soin il y a une demi-heure. Et malgré tout, ça ressort déjà beaucoup. Bref, j'arrête pas de parler. Donc, j'ai mis ceci. Ensuite, j'ai ressorti mon amoureux du printemps, de l'été. C'est le baume de chez Danessa Myricks, le Yummy Skin Baume en teinte universelle. Vous voyez, il me reste pas grand-chose. Après, il faut pas énormément de ce produit. Donc, je le prends avec mon doigt. Et vraiment, je vais venir le travailler sur mes zones critiques. Mon visage brille, mais je dois dire que la zone critique, c'est vraiment ici, le haut des joues et bien sûr le nez et le menton, et le front et le menton. Donc ce baume-ci, il faut juste prendre le temps de correctement le masser et le travailler dans la peau. Il vient flouter les pores et il vient surtout contrôler les brillances. C'est vraiment très efficace. Je l'avais mis de côté hein, pendant l'hiver et ici ces jours-ci avec tous mes tests fond de teint, dont celui dont on va parler aujourd'hui, j'ai vu une énorme différence entre avec et sans ce baume. Donc si vous avez la peau grasse, je sais qu'il ne convient pas à tout le monde, que tout le monde ne l'aime pas. Moi, je le trouve vraiment efficace. Ensuite, une touche de correcteur, c'est celui de chez Huda Beauty et c'est la teinte Pink Blossom, Pink Pomelo. Je mélange tout. Alors, j'ai eu un message de l'une d'entre vous qui me disait « Est-ce que toi aussi coule par le capuchon ?» Eh bien oui. Alors, pas celui-ci. J'en ai deux. Hein. Donc, j'ai le Cherry Blossom. J'en ai mis trop. Et celui-ci, pas de problème. Le Cherry Blossom, il coule par le capuchon. Même chose. Et pourtant, même s'il est stocké debout, même chose. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un défaut sur certains packaging. Et j'en ai mis bien trop. Il est hyper efficace, ce correcteur. Mais il en faut tellement peu. C'est que c'est même difficile à doser. Anti-cerne Haus Labs, toujours ma teinte d'hiver. Donc c'est le Light 12. Donc vous l'aurez compris, on va parler du nouveau fond de teint poudre de chez Natasha Denona. C'est pour ça que je mets mes produits crème avant. Je poudre avec ma poudre de chez Lunar Beauty. Vous savez que c'est la seule poudre que j'utilise maintenant sur le contour de mes yeux. J'ai l'impression de me répéter, de faire toujours la même chose.
Je retire l'excédent sur ma main et puis je viens poudrer ce magnifique anti-cerne. Je pense que c'est mon favori de tous mes tiroirs. Ah bon, je n'ai qu'un tiroir à anti-cerne mais qui est bien trop rempli et vraiment cet anti-cerne est une pépite. Alors, je vais appliquer un bronzer crème. J'ai du coup ressorti celui de chez KVD dans la teinte la plus foncée puisque je vais venir le recouvrir. Je mélange un peu les deux teintes. Venir le recouvrir avec le fond de teint poudre de chez Natasha Denona. Vous allez voir que le fond de teint poudre, il est très clair. Donc, c'est pour ça que j'hésite pas à déjà bien réchauffer mon teint parce que j'ai encore eu un problème de teinte. En choisissant le fond de teint, je vais vous expliquer ça. Mais donc, voilà, j'hésite pas à prendre des teintes foncées et à y aller gaiement. Et je vais vous parler enfin d'une nouveauté avec les nouveaux blushs liquides de chez Armani. Ce sont les Cheek Tint. Il existe 6 teintes et ils se vendent au prix de 52 €. C'est cher, c'est Armani, c'est vraiment pas donné. C'est une marque qui n'est pas point rouge chez Sephora, donc quand vous avez un code 25%, comme ça, qui en général sont exclus sur les points rouges, sauf pendant les journées gold, ça fonctionne dessus. Sephora est le seul site sur lequel je les ai vus pour l'instant. J'espère qu'ils vont arriver sur les autres revendeurs. Mais alors ça, et à la base, honnêtement, j'avais pas envie de tester parce que je trouve ça très cher pour un blush crème. Et en même temps, c'est une de mes amies qui m'a dit « Tu dois tester, c'est absolument sublime ». Bon, j'ai pas beaucoup de volonté à ce moment-là et croyez-moi, je suis en train de vous faire des swatchs, c'est absolument sublime. Vraiment, c'est magnifique. Ce sont des cheek tints. Donc, on pourrait penser aux nouveautés de chez Milk, qui sont aussi comme ça des cheek tints, des encres à teint. Et on se rapproche, on est sur une texture similaire, on est sur une tenue qui est similaire, qui est excellente. Ça ne bouge pas d'un poil. C'est bien pigmenté. Par contre, on a plus de temps pour le travailler que ceux de chez Milk. Vous allez voir. J'ai un petit rayon de soleil qui passe ici. Donc, voilà les deux teintes que j'ai. On a la 50.5 ici, qui est, j'ai oublié son nom, mais c'est 50.5. Et le petit rose à côté, c'est la teinte 62. Honnêtement, elles sont magnifiques. Mon coup de cœur, mon gros coup de cœur, c'est celle-ci. La 50.5, je la trouve absolument sublime. L'autre est très très belle aussi. Il n'y a rien à dire, l'autre est magnifique. Mais cette teinte-ci, vous allez voir, est trop jolie. Donc, je retire mes swatchs avant que ça se fixe. Mais vous avez nettement plus de temps pour les travailler que ceux de chez Milk. Alors, je prends l'applicateur et moi j'y vais gaiement directement sur la joue. Vous pouvez l'appliquer sur la main et puis l'appliquer sur la joue. Pinceau 04 de chez Reifer et je le travaille comme ça. Alors je fais quand même une joue à la fois, je ne mets pas le produit sur les deux joues en même temps. Mais encore une fois, vous avez vraiment le temps de le travailler. Ça ne se fixe pas tout de suite. Mais une fois que c'est fixé, croyez-moi, ça ne bouge plus. Et je sais plus, enfin il y a un jour en tout cas où je l'ai porté tout seul, parce que vous savez bien que j'aime toujours bien superposer moi les blushs. Mais c'est tellement bien pigmenté qu'il n'y avait pas besoin, donc je l'ai porté tout seul. En fin de journée, ça n'avait pas bougé, j'avais autant de blush que le matin, alors qu'en général le blush c'est quand même le truc qui s'estompe en premier. Regardez le rendu, il est absolument magnifique, c'est bien pigmenté. Sans l'être trop, par exemple, c'est moins pigmenté que les Rare Beauty. Vous pouvez en mettre plus et vous ne faites pas de cata. C'est imperceptible, c'est vraiment comme une encre à teint, c'est extrêmement fin, donc ça vient complètement se fondre à la peau. Alors moi ici, j'y vais de nouveau gaiement, j'en mets beaucoup parce que on va mettre le fond de teint par-dessus. Mais bon, j'ai pas besoin d'en mettre autant. Vous voyez comme c'est bien pigmenté, se travaille en 2 secondes. Et encore une fois, tenue. Si vous cherchez un blush longue tenue, je sais pas moi, si vous avez un mariage, un événement, ce genre de choses, si vous vous mariez et que vous cherchez vraiment des produits qui vont tenir du matin jusqu'au soir, ça, pour moi, c'est le top du top. Bon, voilà le rendu. J'en ai mis beaucoup, beaucoup parce qu'on va mettre le fond de teint poudre par-dessus et que je voudrais ne pas devoir rajouter de blush, on verra. Bon, comme ça, en même temps, vous avez une idée de l'intensité de la teinte. C'est magnifique. Ce blush est magnifique. Avant de passer au fond de teint, je vais reprendre ma poudre de chez Lunar Beauty. Et avec la houppette, je vais venir vraiment presser la poudre sur ma zone T. Juste, c'est une étape si vous avez la peau grasse. Sinon, c'est pas nécessaire. Mais moi, c'est comme j'utilise un fond de teint poudre, je peux vraiment me permettre de mettre un peu plus de poudre. Ça fonctionne très bien. Et cette poudre-ci, la Lunar, alors c'est pas celle que j'utilise en général sur ma zone T, parce que j'ai les Huda que j'adore, mais elle est très très efficace aussi pour les brillances. Et avec tout ça, on va pouvoir passer au fond de teint de chez Natasha Denona. Donc c'est le High Glam Powder Foundation que je vous montre. Le packaging est magnifique, qui se vend au prix de 64 €. Donc d'un point de vue packaging, ici c'est vraiment une matière mate. Je trouve ça très très joli. À l'intérieur, vous avez un miroir, vous avez forcément le fond de teint. Et quand vous soulevez ici, vous avez l'éponge que j'ai déjà sortie,
qui vient avec. Alors, il existe en 36 teintes. Il y en a 26 chez Sephora. Alors, je m'arrête 2 secondes là-dessus. Je vais vous montrer la teinte que j'ai choisie, ça ne va pas du tout. Et donc, chez Sephora, vous avez 10 teintes en moins. Et j'ai l'impression que vraiment, au niveau des teintes médium, il n'y a pas grand-chose. Donc, dans les médiums, vous avez le N45 qui est dispo chez Sephora. Mais c'est tout, vous n'avez pas les rosés médiums. Il y a un R4, R5 qui ne sont pas dispo. Il y a un N6 qui n'est pas dispo non plus. Donc, chez Sephora, je trouve qu'au niveau des teintes qu'ils proposent, alors je ne sais pas comment ça se passe, comment ils décident quelles teintes ils vont prendre et proposer, mais pour les teintes médiums, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Alors, on nous dit couvrance moyenne modulable, effet seconde peau, fini mat et lumineux. Ok. Estompe le grain de peau, il est gorgé d'antioxydants naturels et il contient du Berryflex qui vise à du Berryflex Vita, je sais pas me relire mais non, qui vise à préserver l'acide hyaluronique dans la peau. Voilà, plein de belles choses. Bon, j'ai pris la teinte RN3 qui, sur le site de Natasha Denona, est recommandée comme étant une teinte light rosée. Voilà. Pour moi, de nouveau, même chose que dans ma vidéo précédente, pour moi, ça, c'est pas du light, c'est du fer, quoi. Et encore, vous voyez, on n'est vraiment pas dans la teinte la plus claire. Donc, voilà, je me dis que les teintes les plus claires doivent être très, très claires. Bref, la teinte est difficile pour moi, ce sera vraiment pour l'hiver. Vous allez voir que ça match parce que j'ai pas d'auto-bronzant et que j'ai fait tout ce que j'ai fait avant, mais je pourrais pas l'utiliser en été, clairement pas. Donc, le compact, encore une fois, est super joli. Ah oui, je vous ai pas parlé du grammage. On a 12,5 grammes. Si je compare avec un autre fond de teint poudre que j'ai à côté de moi. Ici, c'est un Bare Minerals, on a 8 grammes. Et si je compare avec un Kiko des années précédentes, 9 grammes. Donc en fait, le niveau quantité, c'est pas mal hein, chez Natasha Denona. Donc je vais prendre à la houppette. Moi, ma préférence ne va jamais à la houppette pour ce type de fond de teint. J'ai essayé, vous voyez, les sales. Voilà, donc on peut mettre les 2 doigts à l'intérieur, c'est pratique. Et je vais prélever le fond de teint comme ceci et venir l'appliquer à la houppette. Merci Charlotte. Mais en général, ouais, c'est pas là que va ma préférence. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est pas facile à manier. Voilà, c'est pas là que je préfère. Mais je vais vous faire moitié houppette, moitié pinceau. Alors au niveau de sous-ton, je trouve qu'on est hyper bien. C'est vraiment un sous-ton rosé. Là, il n'y a rien à dire. Parfois, les sous-tons rosés sont un petit peu trop jaunes ou quoi. Non, non, là, il est vraiment rosé. Rien à dire. Alors au niveau du rendu sur les pores, c'est très joli aussi. Rien à dire, c'est bien floutant. C'est très beau. Le fini est vraiment mat. Mais regardez comme c'est clair. Ah, j'étais frustrée. Et le jour où je l'ai testé, je l'ai trouvé tellement beau au niveau de son rendu sur la peau que directement dans l'heure après l'avoir appliqué, j'étais en train de chercher quelle teinte j'allais prendre. J'hésitais entre 4. Donc j'étais vraiment prête à recommander sur le site de Natasha Denona, puisque maintenant on peut y payer les douanes. Donc je m'étais dit, allez, ok. Et le blush, il repasse encore à travers. Hein, je ne devrais pas en remettre. Donc, voilà son rendu sur un demi-teint. C'est très clair, mais au-delà de ça, c'est très joli. Le rendu sur le grain de peau est très beau, c'est lissant, c'est bien mat, c'est un petit peu velouté. C'est très, très beau. Je vais l'appliquer de l'autre côté avec un pinceau. C'est celui de chez Morphe Jaclyn Hill JH03. Vraiment le pinceau que j'adore pour les fonds de teint poudre. Et alors, je préfère vraiment ce rendu-là, cette application-là. Mais déjà parce que je trouve que la houppette, c'est pas facile à tenir, je ne sais pas pourquoi. Alors donc, maintenant je vous donne un peu mon avis sur ce fond de teint parce que je l'ai testé plusieurs fois. Je vous dis, quand je l'ai appliqué la première fois, je l'ai trouvé tellement magnifique que j'étais prête tout de suite à recommander une autre teinte. Et puis bon, je me suis quand même un petit peu calmée, j'ai attendu de voir comment il allait évoluer. Et ce jour-là, j'ai brillé, mais très très fort. Honnêtement, très très fort. Pour un fond de teint poudre, j'ai pas compris. Donc voilà, ensuite, je l'ai retesté une seconde fois en faisant ce que je viens de vous expliquer juste avant. Donc au niveau de ma routine soin, j'ai hyper fort allégé le truc. J'ai sorti mon baume de chez Danessa, enfin voilà. Donc exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé. Et j'ai commencé à réellement, donc en appliquant mon fond de teint vers 6h30 du matin à peu près, j'ai commencé à devoir réellement faire une retouche vers 14h. Là, ça sortait fort. Vraiment sur ma zone T, je brillais fort. Et à partir de là, j'ai dû poudrer toutes les 2 heures. Il fallait que je poudre toutes les 2 heures parce que, voilà. Donc pour un fond de teint poudre, je dirais qu'il ne tient pas la matité vraiment très très fort. On pourrait se dire, ok, avec un fond de teint poudre, je suis à l'abri. Non, pas avec celui-ci. Et puis, donc attendez, je termine mon histoire après, mais je vous montre le rendu. Bon, au-delà du fait qu'il est très très clair, il fait un très très joli grain de peau.
La couvrance, je trouve, est médium. Par contre, on ne va pas pouvoir avoir quelque chose de plus couvrant que ça. On est vraiment médium, mais c'est très, très joli. Un petit côté velours, très beau sur le grain de peau. Voilà, ça, il n'y a rien à dire. Mais une de mes amies m'a posé la question fatidique, parce que je vous dis, j'étais prête de nouveau à le recommander en voyant que ça se passait un peu mieux en faisant ça. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il a de plus que ton Kiko que tu adores? Alors, le Kiko que j'adore, je vous le remontre, c'est celui de la collection Festival Glow. Il a 2-3 ans, je ne sais plus. Ce fond de teint poudre sort chaque année dans la collection d'été de chez Kiko. D'ailleurs, dans la nouvelle collection qui vient de sortir, que je vais peut-être aller voir tout à l'heure, il y en a de nouveau un et je dois dire que ces fonds de teint chez Kiko sont magnifiques. Qu'est-ce qu'il a de plus? Elle m'a dit. Ben, je dis oui, c'est vrai, t'as raison, je sais pas. Donc le lendemain, j'ai réutilisé le fond de teint poudre de chez Kiko et honnêtement, celui-ci n'a rien de plus. Voilà, alors vous allez me dire, si on se posait cette question-là pour tous nos fonds de teint, on en ferait des belles économies, c'est clair. Mais vraiment, le Kiko est aussi floutant, il a une aussi bonne tenue. Et au niveau brillance, je brille même un peu plus tard avec le Kiko qu'avec celui-ci. Donc l'un dans l'autre, il est très très beau, mais je ne vais pas le racheter dans une autre teinte. Mais je serais contente de le ressortir en hiver, voilà. Et niveau tenue, justement, parce que je ne vous l'ai pas dit, il tient très bien. Et malgré le sébum qui ressort et les brillances qui arrivent, on peut l'éponger et le rematifier sans qu'il ne bouge et alors qu'il reste en place. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. Et ce qui est super avec ce genre avec ces fonds de teint poudre, c'est que vous pouvez l'avoir dans votre sac à main pour faire vos retouches dans la journée. Donc ça, c'est vraiment top. Donc quelques petits bémols. Les teintes, d'abord, je trouve que c'est très clair pour un teint light. Malheureusement, chez Sephora, on n'a pas toutes les teintes. Après, rendu sur la peau, magnifique, très belle tenue. Pas de contrôle des brillances, sachant que c'est un fond de teint poudre mat. Je trouve que de ce côté-là, ça coince un petit peu. Mais pour le reste, il est vraiment super joli. Je mets une première couche de spray de finition. Et qui est-ce qui a oublié de faire son ras de cils? C'est moi. Donc je reprends le stick de chez Kiko que j'applique tout le long du ras de cils inférieur. Et que j'estompe avec un JH39 de chez Morphe. Je pense que je vais juste faire ça en fait. C'est assez chargé comme ça. Ouais, je vais juste en rester là, c'est assez chargé. Par contre, je prends un crayon de chez KVD, c'est le Pearl Star White et je le mets en muqueuse. Et voilà, et on va passer au mascara. Alors ça, c'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté pour moi. C'est le Perfect Strokes Mascara de chez Rare Beauty. 24 €, vous le connaissez, je suppose, il est sorti depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours eu envie de le tester et puis finalement, on peut pas toujours tout acheter non plus. Et puis en fait, j'ai craqué parce qu'une de mes amies me l'a vachement recommandé. Voilà la brosse. Ce mascara est super beau. Honnêtement, c'est un beau mois mascara au niveau des découvertes. Je vais l'appliquer et je vous montre après. Alors voilà, avec une seule couche, il a déjà un très beau rendu. Bon, c'est très naturel, mais il a déjà un beau rendu. C'est un mascara qui va bien séparer les cils et qui va pas faire de paquet. Alors ça va pas être longueur. Pour moi, c'est pas un mascara longueur, mais c'est un mascara volume avec une super belle tenue. Donc là, je suis à une couche ici, je vais mettre une ici et directement une deuxième ici. Voilà, 2 couches de ce côté-ci, une seule de ce côté-ci. Comme je vous disais, c'est vraiment le genre de mascara que j'aime en fait, qui déploie, qui a une texture entre les deux. Je viens de vous parler de celui de la marque Isean que j'ai trouvé sur YesStyle qui lui a vraiment une texture plus sèche, vraiment. Ici, on est entre les deux. On n'est pas sur quelque chose d'humide et qui fait des paquets, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de très sec. On est pile au milieu, mais cela dit, il ne fait pas de paquet quand même. Donc très joli. Je continue. Et voilà, je trouve qu'il est déjà très beau avec 2 couches, mais moi j'aime bien toujours pousser jusqu'à 3, donc je mets une 3e. Et c'est un mascara que vous pouvez construire jusqu'à 3. Il y en a comme ça, il y a un moment, on sent que c'est trop et qu'on commence à faire des paquets. Ici, c'est faisable. Et voilà pour ce mascara que je trouve vraiment beau dans cette marque. Franchement, je trouve que ces marques, on en a parlé ensemble ces temps-ci, mais Rare Beauty et d'autres, je trouve que c'est vraiment le bon équilibre entre le pas trop cher et le super résultat. J'applique un peu de bronzer, c'est celui de chez Armani dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Le Luminous Silk que j'ai en teinte 90 et que j'applique avec un pinceau Jumbo Bronzer de chez Sonia G qui est un très gros pinceau, vous voyez. Et honnêtement, ce bronzer, pour l'avoir testé avec différents pinceaux, je trouve que c'est un de ces bronzers où vraiment, selon le pinceau, le rendu est très différent. Et j'ai l'impression qu'il faut quelque chose comme ça de très fluffy. Et que c'est un bronzer qui est joli, un peu en mode bonne mine. Pas en mode bronzer défini et marqué, mais plus en mode bonne mine, un peu global sur le teint. Donc c'est ça que j'aime bien avec un très gros pinceau comme ça. C'est qu'il va donner de la matière, mais sans être trop précis, il va donner vraiment ce côté bonne mine dont j'ai besoin, parce que vous avez vu le teint comme il est clair. Donc j'y vais franchement. Et par contre, le blush, clairement, je ne vais pas devoir en remettre. Je mets une deuxième étape du spray de finition.
Et pendant que ça sèche, on va parler lèvres avec une des nouveautés de chez Armani. Là aussi, ce sont les Armani Prisma Glass. Ce sont donc des glosses qui se vendent au prix de 48 €. J'ai vraiment hésité, c'est très cher pour un gloss. Mais voilà, j'avais envie de tester et je ne regrette pas du tout parce que c'est très joli. Donc je vous montre la teinte que j'ai pris. C'est la teinte numéro 03 et il y a à l'intérieur des, je ne sais pas si vous allez le voir, des micro paillettes. Alors, je l'applique et puis après, je vous dis ce que j'en pense. Et voilà le rendu du gloss. Alors, ce gloss est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. C'est pas du tout collant. C'est super hydratant. C'est hyper lumineux. Et les micro paillettes qu'on voit dans le tube et qu'on voit quand on regarde de tout près avec un miroir quand on l'applique, mais qu'on ne voit plus. Honnêtement, là, dans mon miroir, je ne le vois pas du tout. Ces petites micro paillettes rajoutent comme ça de la lumière encore plus. C'est super beau. Après, ça vaut pas 48 €. Ça reste un gloss. Des super gloss, on en a beaucoup. Il y en a des très très beaux chez Kiko. Il y en a des millions très très beaux sur YesStyle. Donc voilà, j'ai vraiment envie de relativiser parce que ça vaut pas 48 € pour un gloss. Mais c'est ce que je vous dis à chaque fois. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous hésitez, si les gloss c'est votre truc que vous adorez et si vous avez envie de craquer pour le Armani parce que le packaging est joli, que la marque est belle et tout ça, vous ne serez pas déçus. Magnifique. C'est pas hyper pigmenté. En tout cas, cette teinte-ci reste très très légère et très très douce. Mais je la trouve très belle. 48 €, c'est le prix plein. Mais je pense que je l'ai vu sur Look Fantastique. Là, je crois qu'il y est déjà dispo à prix nettement plus sympa. Ben là, je serais capable de craquer pour une autre teinte parce que... Voilà, entre le côté micro paillette qui est vraiment beau, ce côté très agréable, fin, pas collant, je le trouve quand même très beau. Peut-être pas à 48 €. Donc voilà, comme d'hab, on fait un récap rapide de ce dont on a parlé. La petite palette de chez KVD, elle est très jolie, c'est des très beaux métallisés. Si vous aimez les métallisés plus que les pailletés, honnêtement, elle est très très sympa et elle est très appropriée avec les beaux jours qui arrivent. Donc voilà, le mono, là le mono pour moi c'est plus un coup de cœur parce qu'il a ce rendu comme ça très pailleté. Après au niveau des teintes qui sont disponibles, c'est très foncé, c'est vraiment plutôt automne-hiver que été-printemps. Mais le rendu est vraiment beau. Après il faut passer commande sur le site de chez KVD, vous pouvez y aller, les frais de douane, tout est compris au moment du paiement. Ensuite, alors oui ça, c'est pour moi, je pense, le plus beau produit de la vidéo. Ces blushs sont incroyables. Ils sont très chers, mais ils sont incroyables. Et si je dois les comparer, par exemple, au Rare Beauty, que j'adore, et qui est cette marque moyen de gamme, où je trouve qu'on a toujours un très très bon rapport qualité-prix, par rapport au Rare Beauty, ils sont plus faciles à travailler. Ils sont moins pigmentés, et donc beaucoup plus faciles à travailler, et se fixent moins vite aussi. Au niveau longévité, ils sont imbattables. Je pense que ce sont les plus longues tenues que j'ai pu tester, même si les Milk sortis récemment, là aussi, sont très très forts en tenue. Ceux-ci, pour moi, sont encore au-dessus. Vraiment, c'est impressionnant comme ça bouge pas. Vous avez vu la pigmentation, j'ai rien rajouté par-dessus. Après, j'y suis allée gaiement, j'en ai mis beaucoup. Mais voilà, bien pigmenté, très fin, tient hyper bien, joli sur la peau, enfin bref, magnifique. Il y avait quoi d'autre aujourd'hui? Il y avait un très très beau mascara. Voilà, pas besoin d'aller mettre des sommes folles dans des mascaras, ça on le sait déjà, mais celui-ci est très beau. Et j'ai oublié de vous parler de sa tenue qui ne bouge pas. C'est vraiment impeccable en termes de tenue. Le gloss, c'est ce que je vous disais juste avant. Ça me plaît beaucoup quand même. Ça vaut pas 50 €, c'est un gloss. Mais c'est beau, c'est vraiment très très beau. Et le fond de teint de chez Natasha Denona. Voilà, maintenant avec du recul, maintenant que ça fait bien 2-3 semaines que je l'utilise et que je le teste comme je peux, je ne le rachèterai pas dans une autre teinte. Là où, quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai vraiment eu cette impulsion d'acheteuse compulsive que je suis en me disant « il me le faut dans ma teinte d'été ». Non, en fait, il ne me le faut pas dans ma teinte d'été. Il est beau. Il n'est pas révolutionnaire. Celui-ci, par exemple, de chez Bare Minerals, qui est quand même une marque hyper recommandée, hyper connue, hyper pro. C'est ça que je voulais dire, pardon. Dans les fonds de teint poudre, celui-ci, le Bare Pro 16 heures Skin Perfecting Powder Foundation. Moi, c'est un de mes favoris. De tous mes fonds de teint poudre, c'est vraiment un de mes favoris. En petit prix, si on peut dire, parce que c'est plus ce petit prix que ça. Les Kiko. Voilà, ça n'a rien, c'est pas un fond de teint poudre qui va être révolutionnaire. Par contre, je pense que c'est un fond de teint poudre qui va pouvoir s'adapter à plus de types de peau que la majorité des fonds de teint poudre. Si vous avez la peau normale, clairement, ça peut aller pour vous. Et si vous avez la peau sèche,
à tester avec une routine de soins méga complète et méga bien pensée, hyper hydratante, je pense que ça peut le faire parce que vraiment, c'est un fond de teint qui a un fini mat mais qui n'a pas ce côté matifiant. En fait, c'est ça. Il a un fini mat mais il n'a pas de côté matifiant. Il ne matifie pas, il ne contrôle pas le sébum, en tout cas chez moi. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo nouveauté de ce mois de mai. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé certains de ces produits, et ce que vous en pensez, si vous avez craqué là-dessus. Quelles sont les autres teintes que vous me recommandez. Donc voilà, on se retrouve ici en bas pour papoter de tout ça. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous par semaine, les dimanches et les mercredis à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!